Bienvenue à tous et à toutes pour ce culte un petit peu particulier. Enfin, c'est pas un culte un peu particulier, c'est un culte normal, mais c'est une journée un peu particulière parce que c'est la journée de l'Église. Et donc, si vous êtes en mesure de vous lever, je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique, le premier répond, Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez rester debout pour louer Dieu. Sous le ciel ouvert, au milieu de ce que tes mains ont fait, nous voici rassemblés pour te louer, notre Dieu. Les cieux racontent ta gloire et l'étendue proclame l'œuvre de tes mains. Sans parole et sans voix, toute la création te rend témoignage. Tu as fait la lumière et les saisons, la terre et tout ce qui la remplit. Et rien de tout cela ne subsiste de soi-même. Tout vit de ta main qui ne se lasse pas de donner. Ce monde est le théâtre de ta gloire, le signe qui nous tourne vers toi, notre Créateur. Toi qui, par qui toutes choses ont été faites. Au terme de cette année, nous le redisons avec le psalmiste. Tu couronnes l'année de tes bienfaits, et sur tes pas, l'abondance déborde. Tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles. Amen. Unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Seigneur, tu sais qu'en chacun de nous habite tour à tour la bonne conscience et la mauvaise, le contentement et le mécontentement, l'assurance et l'inquiétude. Seigneur, tu sais que notre foi se mêle souvent à l'habitude, que notre conviction côtoie le doute, qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui croient et de l'autre ceux qui ne croient pas, qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui croient bien et de l'autre ceux qui croient mal. C'est en nous-mêmes que la foi et l'incroyance se disputent. Seigneur, tu nous connais ainsi et c'est ainsi que tu nous accueilles.
Maintenant, nous voici devant toi. Dans nos différences, nous sommes tous égaux. Égaux car nous sommes tous et toutes dans notre tort vis-à-vis de toi et aussi vis-à-vis à l'égard des autres. Égaux parce que nous devons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous et à toutes promise et accordée. En ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé, il y a très longtemps. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de notre vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous réveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances, tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube, avant tous les autres, et que je tourne à la seconde même mon âme et ma prière vers toi, tu me devances encore, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier, il y a très longtemps. C'est à chaque instant de notre vie que tu nous aimes et que tu nous accordes le pardon. Amen. Alors nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies. Heureux celui qui est assez humble pour accepter qu'on le juge. Heureux celui qui est lent à juger et prompt à pardonner. Heureux celui qui sait porter la souffrance du frère et de sa sœur comme si elle était la sienne. Heureux celui qui sait que la paix, la justice, la vérité lui sont confiées. Heureux celui qui est prêt à affronter la persécution pour annoncer l'amour de Dieu à ses frères et à ses sœurs. Amen. Avant la lecture des 2 textes bibliques que Darius a choisis pour nous aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu vas nous parler par ta parole, mais sans ton esprit, nous ne savons pas entendre. Fais en nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, comme le souffle qui passe sur ce lieu. Ouvre nos oreilles, désarme nos résistances et rend nos cœurs disponibles à ta voix.
Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Le premier texte se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 9 à 17. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous qui êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre a construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Le deuxième texte se trouve dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits, ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. Disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons tous à égard de celui qui est la tête, à savoir le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Les deux textes que nous venons de lire ne font pas partie des lectures prévues dans le calendrier de notre Église. Nous les recevons aujourd'hui parce qu'ils peuvent éclairer d'une certaine manière ce que nous vivons ensemble aujourd'hui à Mobono. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, c'est un culte normal, mais une journée un peu différente parce que c'est la journée de l'Église. C'est-à-dire qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Certains d'entre nous sont venus très tôt pour installer toute cette configuration magnifique. Nous pourrons partager tous ensemble un repas juste après. Donc c'est une journée qu'on appelle la journée de l'Église. Alors réfléchissons tous ensemble aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, à ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui, faire Église ensemble. Et peut-être aussi à la manière dont nous voyons notre Église aujourd'hui. Alors, pour réfléchir à cela ensemble, nous avons lu deux passages de l'Écriture, un passage de la lettre aux Corinthiens et un passage de la lettre aux Éphésiens.
dans ces deux textes, Paul évoque deux images pour parler de l'Église, pour parler de ces assemblées à qui il s'adresse. L'image du bâtiment à travers la construction et l'image du corps. Prenons le premier texte. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul s'adresse à l'église de Corinthe, qu'il a lui-même fondée, et il se trouve que cette assemblée, cette église, traverse une période de tension. Une période de tension parce qu'à Corinthe, ils ont un problème. Il y a plusieurs prédicateurs dans l'église, et les gens, ils ont commencé à se dire fondés dans la foi par un tel ou un tel. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Et de ce fait, l'unité de l'Église est fragilisée. L'Église de Corinthe est divisée et en lisant ce texte, on pourrait penser à une expression, moi je la pense dans ma langue maternelle, mais on pourrait dire qu'à Corinthe, ils ont l'esprit de chapelle. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que ça veut dire. Clocher. Clocher? Ouais. Ils ont l'esprit de clocher? De chapelle aussi. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. L'église de chapelle, des clochers du coup, indique ce groupe dans lequel il y a plusieurs petits groupes, un peu divisés. Donc en soi, ce serait une église où il y a plein de petits groupes qui ne font pas vraiment église ensemble. Esprit de clocher. Et j'aimerais vous demander, est-ce que ce ne serait pas un danger qui nous guetterait aussi? On est un grand groupe, une grande église. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre chacun dans une petite chapelle et réclamer chacun un de nos côtés de l'église? Alors comment être ensemble? Comment faire unité dans ce grand groupe? Parce que le but de Paul dans ces deux textes, vous avez compris, c'est d'appeler à l'unité. Et l'extrait de la lettre aux Corinthiens commence justement par là. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. En disant vous êtes le temple de Dieu, Paul remet l'attention sur l'assemblée. Ce vous ne désigne pas une chapelle dans ce groupe très grand. Il désigne pas une personne en particulier, ni Paul, ni Apollos, ni d'autres personnes. Il désigne l'assemblée tout entière. Vous, celle qui est là aujourd'hui, vous, ceux qui faites partie de cette église, de cette assemblée, vous tous, vous êtes la construction de Dieu. Le premier appel à l'unité passe donc par cette définition de l'église que Paul donne. L'assemblée des croyants et des croyantes est le temple de Dieu, et la construction de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble la construction de Dieu. Et qui dit construction, dit une entité qui reste ensemble. Nous sommes le temple de Dieu parce que nous sommes ensemble quelque part. Sans cette unité, il n'y a plus de construction de Dieu. Parce que la construction, c'est quelque chose qui tient debout ensemble. Alors, comment penser cette unité? Paul dit, personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Il semblerait donc que l'unité de ce grand groupe qui est Corinthe, l'unité de cette Église, repose sur cette fondation Jésus-Christ. L'unité passe par la fondation. En ce sens, nous avons chacun et chacune d'entre nous des raisons très différentes d'être là aujourd'hui. Si on demande à chacun et à chacune pourquoi on est là, on pourrait avoir des réponses très différentes. Vous voyez, certains aiment quand le culte dure 45 minutes. D'autres aiment quand le culte dure 1h30. D'autres encore aiment quand on chante beaucoup. D'autres aiment quand on chante un peu moins. Certains aiment quand le prédicateur parle doucement. D'autres aiment quand le prédicateur parle un peu plus vite. Dans tout cela, il y a une diversité et une unité, c'est Jésus-Christ. Parce qu'au fond, malgré nos différences, malgré nos goûts, malgré même les raisons pour lesquelles nous sommes là, notre volonté,
on arrive à être ensemble. Et en soi, l'Église est peut-être ce lieu très particulier où on peut être seul ensemble. Seul parce que chacun et chacune vient ici, peut-être pour une raison différente, mais ensemble parce que c'est le même Christ que nous louons. Alors, il faut toujours se rappeler que l'Église est faite de cette diversité. Diversité de langage, de louange, de volonté, de projet. Nous n'avons peut-être même pas la même vision sur le futur de notre Église. Et pourtant, nous sommes ensemble, liés par notre foi au Christ. Et c'est peut-être cela, faire Église, être ensemble avec celui ou celle qui est à la fois ma sœur ou mon frère, et en même temps très très loin de moi. En même temps très différent de moi. Et pourquoi c'est important de penser l'Église comme ça? Nous parlions tout à l'heure de l'esprit du clocher, c'est-à-dire un groupe qui se divise en petits groupes, chacun tirant de son côté. Et bien, quand on a cette pensée, on va vers les gens qui nous ressemblent. Et c'est peut-être aussi une force de l'Église. Il ne faut peut-être pas dire qu'il y a mal partout. On va naturellement vers les gens qui nous ressemblent. Et on est porté par des choses qui nous tiennent à cœur. Peut-être qu'on fait partie de la chapelle Saint-Marc, peut-être qu'on fait partie de la chapelle chez Théo, peut-être qu'on fait partie de la chapelle du diaconat. On va vers les gens qui nous ressemblent et on est porté par des choses naturelles chez nous. Mais peut-être que l'Église, c'est ça, et aussi cet endroit très particulier où je peux me retrouver avec des gens qui sont peut-être à l'opposé de moi, à l'opposé de ce que je pense, qui me ressemblent pas du tout. Et c'est peut-être ça la richesse de l'Église, que ce soit ce lieu où je peux louer le même Seigneur aux côtés de quelqu'un que j'aurais pas croisé ailleurs, avec qui j'aurais pas pu parler. Peut-être parce qu'il y a une différence d'âge, peut-être parce qu'il y a une différence de culture, peut-être parce qu'il y a une différence d'endroit où j'habite. La richesse de l'Église, c'est cette diversité, un groupe de personnes qui ne se ressemblent pas. Et pour parler de cette richesse, Paul évoque aussi l'image du corps. Il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance dans le Fils de Dieu. Ou encore, c'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Oui, la vitalité de l'Église, c'est que nous soyons tous et toutes différents. Et le corps, c'est une très bonne image pour parler de l'Église et de cette diversité. Nous sommes tous, dans nos corps à nous, des organismes multicellulaires. On a des milliards de cellules qui proviennent tous de la même cellule. Donc on rappelle cette fondation en Christ, la même cellule qui donne plein d'autres. En effet, de ces cellules qui proviennent de la même cellule et qui se multiplient ensuite pour se spécialiser chacune dans une tâche précise. Donc, en ce sens, il convient pour Paul de dire plus tard, vous êtes le temple de Dieu, même s'il dit ici aussi, vous êtes la construction de Dieu, parce que nous sommes nous-mêmes témoignages de ce que c'est que l'Église. On vient tous de la même cellule, on se multiplie par milliards, et chacun se spécialise dans une tâche précise. Et c'est ça l'Église, c'est des cellules qui ont la même fondation, Jésus-Christ, chacun se spécialise dans ce qu'il veut, mais tous cet ensemble, composés de choses très différentes, forment un même corps. Et si nous reprenons l'image du corps, le corps, il n'est jamais figé, il est toujours en mouvement. Parmi nous, il y a des bébés, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Le corps n'est jamais statique, il évolue. C'est pour ça que Paul emploie un autre mot, la croissance. Et donc, dans notre texte, il y a deux mots,
clés, construction et croissance. Croître, il dit. L'Église est appelée à demeurer en mouvement. Donc, si on reprend l'image du corps qui grandit, l'Église reçoit sans cesse l'appel de Dieu à poursuivre le chemin, à discerner, à s'adapter, à inventer d'autres manières de partager l'Évangile. L'Église, c'est ce corps qui est en mouvement, qui peut-être va mourir un jour, comme n'importe quel corps, mais qui est censé bouger, qui est censé évoluer. Et nous avons souvent du mal avec le mouvement, justement. Aussi parce que nous avons un peu du mal avec la mort. Parce que croître, ça veut dire aussi mourir à un moment donné, ce corps qui perd sa puissance. Alors nous préférons construire. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si on construit, nous espérons généralement, quand on construit quelque chose, que la construction va être éternelle. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais bouger. On essaye de figer les choses, la stabilité nous rassure. Elle donne le sentiment que ce que nous avons bâti va résister au temps. Mais est-ce que l'Église est appelée à résister au temps ou elle est appelée à traverser le temps? Si nous pensons au projet de rénovation du temple, pour les murs, la toiture, pour la fondation aussi, nous souhaitons évidemment quelque chose de solide, qui résiste à l'humidité, aux tempêtes, au temps. Et nous espérons que ce bâtiment, une fois rénové, va servir pour de nombreuses générations. Mais ce bâtiment n'a de sens que parce qu'il accueille une communauté qui évolue. Et les personnes qui sont dedans vivent, évoluent, changent, se transforment. Elles portent des nouveaux projets, elles traversent des saisons. Elles arrivent, elles partent, elles reviennent, elles bougent. L'Église trouve sa solidité dans le changement, pas dans quelque chose qui est figé, dans les projets qu'elle porte, qu'elle ose porter, qu'elle ose redéfinir, reconstruire. C'est pour ça que l'Église est sans cesse appelée à se reconstruire. Nous n'avons pas construit l'Église un jour et puis elle est là éternellement sans bouger. L'Église est cet endroit très particulier où je peux faire culte avec quelqu'un qui ne me ressemble pas et qui est appelé toujours à se transformer, toujours à bouger, à évoluer. C'est pour ça que l'Église est le temple de Dieu, parce que c'est quelque chose de vivant. Et il me semble que c'est précisément ce que nous essayons de faire aujourd'hui, en passant un petit peu plus de temps ensemble, en partageant un repas tout à l'heure, en prenant soin les uns des autres. N'oublions pas que nous faisons Église, peut-être d'abord avec ceux qui nous ressemblent, si on veut, mais surtout avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Alors que le Seigneur nous garde unis dans cette diversité qui est notre richesse et dans nos projets à venir, et qu'il continue de nous donner la force de construire, d'édifier sans cesse et toujours à nouveau. Amen.
je vous invite à la prière d'intercession. C'est un moment où nous prions pour les autres, pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles collaborateurs. Nous avons entendu que nous sommes en Église, ta construction, Seigneur. Donne-nous ton Esprit Saint. Tu nous as appelés à aller dans le monde, à partager la bonne nouvelle. Rappelle-nous ce que c'est la bonne nouvelle tous les jours, Seigneur, parce que nous avons tendance à oublier ton amour, à oublier ton pardon. Merci de nous donner les ressources nécessaires et toutes les forces dont nous avons besoin pour nous rappeler d'abord cet amour et ce pardon, et aussi pour l'annoncer aux autres. Ce monde a besoin de cette bonne nouvelle, Seigneur. Il nous arrive des mauvaises nouvelles plus que des bonnes nouvelles, des nouvelles de guerre, de violence, des nouvelles d'abus. Seigneur, tu as mis dans nos cœurs, dans le cœur de chacun et de chacune ici présente, cette joie, la joie de la résurrection, la joie du pardon. Aide-nous à trouver les moyens de l'annoncer aux autres, de construire cette Église. Alors nous prions aussi pour ce monde qui a besoin de ta paix, ce monde qui est divisé. Parfois, ton Église ressemble au monde, Seigneur, mais c'est toujours toi qui es en train de réformer ton Église, c'est toujours toi qui nous rappelle qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut se ressaisir, qu'il faut changer de projet, qu'il faut faire des projets. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous te prions aussi pour les autres églises, pour nos églises sœurs, pour l'Église universelle. Donne à ton Église de se réunir. Parfois, elle le fait de manière trop institutionnelle, parfois avec des projets trop compliqués. Aide-nous juste à voir dans celui qui est différent de nous, un frère ou une sœur. Aide-nous à rester unis, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers amis, nous sommes les collaborateurs de Dieu. Allons maintenant dans la paix, dans nos familles, là où la vie nous mène. Continuons de construire en gardant à l'esprit que Dieu nous aide dans cette construction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous et toutes aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Allons dans la paix. Amen. Que la moisson du monde est grande, suscite au Dieu les moissonneurs, que ton esprit sur nous descende, bénis par tous tes serviteurs, et que ton règne glorieux s'étende ainsi sur tous les cieux. Bon dimanche, bon apéro, bon repas.